Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire donc consacrée au suivi des différents indices boursiers, matières premières, la paire euro-dollar évidemment, et puis les différentes opportunités et les différentes analyses que l'on peut faire sur les marchés actions. Alors il y a des actions dont on a pu déjà parler dans les précédentes vidéos, et puis des actions que vous me demandez également d'analyser. Donc voilà, il y a toujours à peu près une cinquantaine d'actions que l'on revoit ensemble dans cette vidéo hebdomadaire. Donc pour me motiver à continuer, ces vidéos-là vont rester totalement gratuites, hein. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me motive à continuer et puis ça m'aide également à faire connaître ce travail et donc à aider de plus en plus d'investisseurs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, ça vous permet de recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo et donc de ne rien louper. Et puis pour celles et ceux qui me découvrent ou qui débutent, n'hésitez pas, en dessous de cette vidéo, vous avez un lien pour pouvoir télécharger ma formation gratuite. Donc n'hésitez pas, allez en attaque. Sans plus tarder, CAC 40, on est haussier indéniablement, pardon. Donc on voit au-dessus de cette zone des 5450-5460 points. Et puis là, ce que vous voyez, c'est une oblique qui a été rompue à la hausse et dont on est en train de se servir comme support sur cette zone des 5485-5480 points. Donc au-dessus de ce niveau-là, on reste haussier. Et on attend maintenant, en termes de catalyseur, ça commence quand même sérieusement à se réduire, hein. Donc si le marché souffle, hein, ça sera quelque chose de sain, quelque chose de normal. Qui plus est, on va en reparler. On a un marché donc, qui est très dynamique, mais sans les bancaires. Et on a justement la semaine prochaine les derniers résultats qui peuvent jouer un rôle de catalyseur pour le CAC 40. C'est donc les résultats qui vont impliquer les valeurs bancaires, notamment Crédit Agricole, Société Générale, etc. Donc ça sera à suivre de près, puisque actuellement les valeurs bancaires sont plutôt dans des phases de consolidation. Donc à contre-tendance par rapport à ce que fait le CAC 40 et l'ensemble du marché. Donc ça sera intéressant de voir s'il y a un système de vase communicant, c'est-à-dire avec le secteur auto et le secteur pétrolier normalement qui consolide et qui permettent du coup avec le marché bancaire de pouvoir continuer l'ascension en masqué un petit peu du CAC 40, mais avec donc des valeurs différentes. Donc c'est ce qui sera à observer la semaine prochaine. De toute manière, hein, au-dessus des 5480 points, et à fortiori, tant qu'on ne referme pas cette fenêtre haussière ici, on est haussier court terme. Il faut juste, bien évidemment, garder une sécurité dans sa tête, hein, un petit bémol, pour se dire méfiance. Si on a une consolidation, la volatilité peut revenir également lors d'une consolidation. Donc il ne faut pas hésiter également à protéger ses positions. Au niveau du DAX, on a exactement la même chose. Là aussi, on a des fenêtres qui sont ouvertes. On est un petit peu dans un besoin de souffler là aussi, mais graphiquement, tant que l'on reste au-dessus des 13 400 points, on va rester haussier. Évidemment, si on casse ce niveau des 13 400 points, on devrait souffler, consolider, mais sans remettre en cause, tant que l'on reste au-dessus des 13 100 points, la tendance haussière de moyen terme. Et au niveau du Nasdaq 100, là c'est exactement la même chose. On ne s'arrête plus de faire des plus hauts. Donc là également, on a ouvert une nouvelle fenêtre, je vous l'avais dit la semaine dernière, hein, au-dessus des 6100 points, on restait très positif et on avait bien rebondi sur cette zone-là et on a ouvert une nouvelle fenêtre haussière, donc dorénavant au-dessus des 6134 points et à fortiori à plus court terme au-dessus des 6190 points, là aussi c'est haussier, rien à dire. Au niveau du Nikkei, là aussi rien à dire, on est en train de partir dans une parabolique haussière, hein. Donc c'est fortement haussier. Il ne sert à rien d'être contre-marché, d'essayer de dire ça ne peut pas durer, etc. En effet, il faut se protéger, etc. Mais il faut continuer à surfer sur la tendance. Il y aura à un moment donné ou à un autre une correction, mais il est impossible pour le moment, ou en tout cas on n'a pas de signaux pour le moment, pour l'anticiper. Donc il ne sert à rien de l'anticiper et c'est contre-productif que d'anticiper. Si on regarde derrière au niveau du Brent, eh ben, on a une très très forte dynamique du Brent et c'est ce qui aide notamment les valeurs pétrolières, hein, et puis Total en tête de liste. Donc je vous l'avais dit, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que l'on suit le Brent et qui pour moi était un indicateur qui permettait donc de jouer
la validation haussière sur les différents indices bien supportés par les valeurs pétrolières. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est la rupture haussière des 59 $, et donc on est parti à nouveau pour venir tester cette zone de résistance dans la zone des 62-63 $. Au-dessus des 59 $, on va rester bien entendu haussier. Si on regarde au derrière au niveau de l'or, on reste dans une congestion de long terme, donc on est sous la zone des 1300 $. Je rappelle que c'est la zone des 1360-1370 $ qui vraiment nous intéresse à long terme. Il faudrait casser cette zone-là pour véritablement reprendre une tendance haussière à très long terme sur l'or. Pour le moment, on est dans une zone neutre, donc de congestion, au-dessus des 1250 $. Donc vous voyez, on reste coincé entre cette zone des 1260 $, 1290 $. On attend la sortie par le haut ou par le bas pour voir la suite. On a exactement la même chose sur l'argent. Donc là, l'argent également, ce qui va réellement nous intéresser, c'est la sortie des 17,80, 18 $ par le haut. Et donc là aussi, tout comme l'or, on est dans une consolidation de long terme qui devrait nous donner un signal de long terme, mais on n'y est pas encore. Donc là, en termes de support, c'est les 16,60 $ qui nous intéressent. En termes de résistance, ça sera cette zone ici des 17,40 $. Et on continue d'être pour le moment dans une construction de tendance. Donc c'est très intéressant d'un point de vue long terme, mais la construction peut encore durer un moment. Donc on va continuer semaine après semaine à suivre cela. Pour le moment, c'est encore neutre. Sur le sucre, il y a quelque chose d'assez intéressant qui est en train de se tracer. Donc la tendance est baissière, c'est indéniable. Hop, mais vous avez un triangle symétrique qui est en cours, donc potentiellement, hop, on peut le tracer comme ceci également. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est potentiellement la sortie haussière qui devrait permettre de construire un retournement haussier sur le sucre. Donc, au niveau des indicateurs, c'est intéressant. On voit également que GraphCO Signal commence à bien se bleuter. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est évidemment, tant qu'on tient les 13,90 $, le scénario à privilégier, c'est la sortie haussière sur le sucre. Donc, pourquoi pas un ETFS Sugar. Ça peut être intéressant si ça vous intéresse de mettre du sucre dans votre portefeuille. Et enfin, pour terminer, l'euro-dollar, comme je vous le disais la semaine dernière, ce qui allait être intéressant cette semaine, c'était de voir le rebond technique et la force de ce rebond. Et sa force est faible. Donc pour moi, on le voit dans l'incapacité d'avoir pu reconquérir cette zone des 1,17. Eh ben, on est faible et on va très certainement aller chercher une nouvelle phase baissière. Donc pour l'euro-dollar, très certainement la zone des 1,15 à 1,1450 qui est pour moi un support qui sera très important pour la suite. Donc pour moi, il y a encore de la marge à la baisse, ce qui peut laisser également de la marge à la hausse au niveau du CAC 40. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les principaux indices matières premières et la paire euro-dollar. Et donc comme chaque semaine, on va revoir une flopée de titres que vous m'avez demandé, etc. ou que l'on suit également. Alors, il y a un petit peu de tout. Comme la semaine dernière, faites attention. Donc, je réinvite, je remets un message. Voilà, si on a de la volatilité qui est en train de revenir sur les petites capitalisations qui ont notamment explosé, vous avez des consolidations qui se font et qui sont évidemment au prorata de la hausse exponentielle qui a eu lieu sur ces valeurs-là. Donc, c'est normal que les consolidations soient fortes, soient violentes en termes de volatilité. Donc, soyez certains, voilà, si vous ne pouvez pas émotionnellement pouvoir tenir vos positions long terme ou même moyen terme face à cette consolidation qui est plus ou moins volatile selon les titres, de sécuriser au moins une partie de vos plus-values. Donc n'hésitez pas à sécuriser, rapprocher vos stops éventuellement. Voilà, essayez de continuer à surfer sur la tendance, mais en réduisant la voilure, en réduisant votre risque, puisque la consolidation, pour le moment, il n'y a rien qui indique cette consolidation ou cette correction, mais si elle advient, elle devrait advenir avec une certaine volatilité. Donc évitez de vous faire prendre de court, donc revisionnez vos graphiques et n'hésitez pas, voilà, à remonter vos stops, etc. ou à sécuriser une partie de vos plus-values pour réduire votre risque. Donc Adocia, tendance baissière
de long terme. À plus court terme, ce qui va nous intéresser, c'est uniquement le débordement des 16,70 €. Là, sous les 16,70 €, on est en zone de faiblesse potentiellement. On peut revenir chercher les 15 €. Donc attention. Agfa également, ce qui nous intéresse là, c'est le débordement des 4,15 € qui devrait déclencher la relance haussière. Méfiance et scénario caduc sous les 3,90 €. Air France KLM, regardez, quand je parle de volatilité, l'exemple vient d'Air France KLM. Donc Air France KLM était dans une tendance haussière indéniable. Il y a eu une annonce ce matin, on a plutôt bien ouvert, et puis dans la foulée, d'une manière très violente, énormément de volume qui ont fait chuter le titre jusqu'à 10% de baisse. Et donc derrière, tout au fil de la journée, on a eu pas mal de volatilité et de zigzags. Donc voilà le type de volatilité dont vous devez vous prémunir. Donc faites attention à ça. Et là, vous voyez donc sur Air France, pour moi, c'est un signal de retour de la volatilité. Regardez, les volumes sont assez énormes. Et sous les 13,30 € dorénavant, plutôt sceptique sur Air France. Attention, donc cette volatilité risque de perdurer la semaine prochaine. Arcos également, on était plutôt positif sur la capacité du titre de pouvoir déborder les 73 centimes d'euros. Il n'en a rien été. Et dorénavant, on voit le titre est en train de repartir de manière faible en ayant repassé les 71 centimes d'euros à la baisse. Donc il reste encore un gros support sur la zone des 69-70 centimes d'euros. Mais à surveiller, je ne suis pas aussi positif que ce que je pouvais l'être la semaine dernière, ou en tout cas cette semaine jusqu'à aujourd'hui. Entre les séances donc de hier et d'aujourd'hui, c'est à nouveau un petit peu sceptique. Sous les 69 centimes d'euros, on deviendra à nouveau prudent. Scénario caduc, c'est le débordement des 73 centimes d'euros qui doit enclencher le signal. Artprice.com, là ce qui nous intéresse, c'est qu'on est bien revenu sur notre oblique haussière. D'ailleurs, je vais en profiter pour l'ajuster un petit peu puisqu'elle en a bien besoin. Hop. Et du coup, on a généré un rebond technique. Donc ce rebond technique, il reste valable tant qu'on tient les 18,60 €. Et on continue donc de viser en premier lieu cette zone des 20 €, 20,20 € et plus si affinité, on reste positif sur la valeur. Atari également, on a pu en parler ces dernières semaines où je vous disais ce qui nous intéressait c'était le breakout au-dessus de cette oblique haussière. Il a eu lieu hier, on a une consolidation assez forte mais qui se maintient au-dessus des 37-38 centimes d'euros. Donc tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, le breakout est validé et on continue de rester positif sur Atari. Biocartis également, on continue d'être positif. Vous voyez la volatilité qu'il peut y avoir sur des petites caps, sur des consolidations, mais il n'en reste pas moins que ça ne reste qu'une consolidation. On reste positif sur la valeur, au-dessus de cette zone des 11,60 €, 11,70 €. Karma également, je vous disais la semaine dernière qu'il y avait un coup à jouer, donc c'est lundi, il y a eu une annonce, et je vous disais également qu'il fallait avoir une mentalité de prendre ce qu'il y avait à prendre, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une tendance baissière, il ne sert à rien d'avoir des rêves et de penser que le titre va se retourner et vous offrir des 100 et des 1000. Non, ce qui est plus intéressant, voilà, quand vous jouez un rebond technique, c'est d'être dans cette mentalité, de prendre ce qu'il y a à prendre. Donc là, vous avez été nombreux à m'envoyer un mail de remerciement, notamment pour avoir pris ce qu'il y avait à prendre sur Karma. Donc là, il faut attendre la consolidation. Ce qui nous intéresserait, c'est d'avoir un bon support sur le niveau des 24 pour éventuellement jouer un nouveau rebond. Carrefour également, rebond technique uniquement. On le voit, cette zone des 17,30 € tient, 17,20 €. Donc tant qu'on est au-dessus de cette zone des 17,20 €, 17,30 €, on peut se permettre de jouer un rebond technique. Je parle du mot jouer parce qu'on est dans une tendance baissière de long terme. Donc on ne peut que jouer un rebond technique éventuellement, donc également une mentalité, prendre ce qu'il y a à prendre. Cellnovo, également pas mal de spéculation suite à une news ce matin, et pas mal de volatilité également, puisque l'on voit puisque l'on voit justement qu'on est passé ici, qu'on est venu chercher cette résistance des 4,20 €, qu'on a bien échoué et qu'on est revenu refermer le gap. Il n'empêche que pour le moment, tant qu'on reste au-dessus des 3,70 €, j'ai envie de rester plutôt positif. Ça reste également là aussi une construction de rebond technique, donc ça reste à valider. Si on repasse sous les 3,60 €, opération caduque. Serenis, je vous avais dit, ça revient sur un niveau support sur la zone des 1,95 €. Ça devrait relancer un rebond. Le rebond s'est lancé, maintenant il va falloir le confirmer. On reste positif au-dessus des 2,10 €.
Claranova a bien tenu ici la zone de support et a pu donc rompre le niveau des 49 centimes d'euros qui était si important à rompre. Donc du coup, on se remet le niveau des 49 centimes d'euros comme strong support, au-dessus duquel on va être très positif. On a une hausse des volumes et ce qui nous intéresse maintenant, c'est le débordement de la zone des 53 à 55 centimes d'euros pour relancer la tendance haussière sur Claranova. Crédit Agricole, je vous le montre par rapport à ce que je disais sur le CAC 40. Donc on voit que le CAC 40 est quasiment sur ses plus hauts, alors que le secteur bancaire, à l'effigie ici à l'écran Crédit Agricole, ne fait rien depuis plusieurs mois. Donc ce qui nous fait dire, il y a deux choix possibles. Soit Crédit Agricole va partir en correction suite à l'annonce de ses résultats, donc le 8 novembre, et à ce moment-là, le CAC 40 aura du mal à ne pas consolider. Ou alors, à contrario, on va avoir, les résultats vont pouvoir doper le secteur bancaire qui va repartir à la hausse et qui donc va également doper le CAC 40 et lui permettre d'aller chercher la zone des 5600 points par exemple. Donc à observer Crédit Agricole, tant qu'on tient les 14,40 €, on reste également dans une consolidation plate. Il faudrait déborder, on le voit, cette zone des 15,40 € pour relancer la hausse. EDF commence à arriver sur une zone de résistance assez importante. On voit cette zone des 11,90 € à 12,30 €. Donc on commence à arriver dans une zone où ça peut être intéressant de sécuriser une partie des profits tout en ne coupant pas les ailes à son trade sur l'autre partie et en restant positif d'une manière long terme au-dessus des 10,30 €, d'une manière plus court terme au-dessus de la zone des 11 €, 11,10 €. Égide également, ce qui nous intéresse, c'est qu'on trouve un socle sur la zone des 2,27 €. D'un point de vue purement technique et spéculatif, on devrait pouvoir jouer quelque chose vers la zone des 2,50 €, mais évidemment, à plus long terme, ça reste encore baissier. Equinox, là aussi, on est en train de jouer un petit peu avec le feu, avec ce support sur la zone des 5 €, 5,10 € à conserver. Et il va falloir surtout déborder assez rapidement la zone des 5,50 € si on veut se remettre dans le sens et dans une bonne configuration pour la suite. Donc méfiance là si on casse par le bas les 5 €. Ferme en lag, on continue de rester positif au-dessus des 2,70 €. Ce qui nous intéresse, c'est la cassure des 3,10 €, 3,20 € pour la suite. Genfit également, après le bon rebond technique qu'on a eu la semaine dernière, on a une consolidation qui s'est opérée toute cette semaine. Donc on privilégie une relance éventuellement pour revenir sur cette zone des 24 €. Genkyotex également spéculative, on a une bonne congestion ici qui est en train de se faire. Donc c'est spéculatif, mais au-dessus des 1,67 €, on joue le scénario d'un débordement haussier de la zone des 1,95 € jusqu'à un objectif aux alentours des 2,10 €. Groupe Flow également spéculative, ce qui nous intéresserait c'est un débordement des 28 centimes d'euros pour relancer la tendance haussière. On reste positif au-dessus des 25 centimes d'euros. Hamon, valeur très spéculative, je vous en parlais la semaine dernière, elle n'a rien fait cette semaine, si ce n'est construire, donc je garde le même avis. Vous pouvez avoir une spéculation haussière, mais attention au volume, attention au carnet d'ordre qui est assez vide, donc taille de position à limiter. HF également, vous avez eu des volumes aujourd'hui avec le test de notre résistance horizontale et la cassure dernièrement, ces derniers jours, on le voit, de notre résistance oblique. Donc positif sur HF. Et donc on continue à jouer le débordement des 9,50 €. Vous avez eu une bonne mèche haute, donc on reste positif au-dessus des 9 € et évidemment c'est ce gros gap là qu'on va essayer de combler en partie. Aiko, je vous avais parlé d'un rebond potentiel sur cette zone ici des 4,30 €. Il a eu lieu, il s'est construit tout au long de cette semaine. On a deux pics de volume ces deux dernières journées et donc on a le rebond technique qui s'est mis en marche. Pareil, je pense qu'il faut sécuriser une partie des profits puisqu'on a une grosse résistance dans cette zone des 5,30 € qui devrait faire caler le titre dans un premier temps. Ce qui va nous intéresser, c'est la consolidation maintenant dans un second temps pour éventuellement jouer le retournement un peu plus moyen terme. Intégragène également, je vous avais dit positif au-dessus des 2,55 €. On est en train de tenter le débordement de notre oblique baissière. Donc on est très positif au-dessus des 2,55 €, 2,70 €. Ça reste une biotech, ça reste donc spéculatif. Monakea, que dire? Après Ribert, après Katana, après
tout un tas, Guillemot, etc., tout un tas de valeurs comme ça. Vous voyez, c'est hausse exponentielle dans des volumes énormes. Donc ça, c'est bien à rappeler qu'on est dans une configuration exceptionnelle en ce moment sur les marchés, donc où on a extrêmement de liquidité. Donc c'est tout à fait haussier. Après, au bout d'un moment, pour moi, l'objectif que je m'étais fixé, qui était sur le niveau, voilà, ce niveau ici des 4,50 € est totalement débordé dorénavant. Et on arrive sur des niveaux des plus hauts, voilà, cette zone des 5,50 € jusqu'aux 5,75 € qui devrait jouer un rôle de résistance et donc permettre la consolidation sur le titre. Donc n'oubliez pas de sécuriser, mais vous pouvez conserver, tant qu'on tient à long terme la zone des 4,30 €, 4,50 €, ça reste bien évidemment positif. Nexan également, je vous en parlais depuis plusieurs semaines, on a eu la cassure de notre oblique baissière et donc le breakout qui s'en est suivi positif au-dessus des 53 €. Novacite, on a eu l'annonce de la fin des obligations convertibles par leur rachat de Novacite. Ça a créé, on le voit, une grosse spéculation sur le titre. Spéculation donc qui nous a fait revenir là. D'une manière spéculative, on peut tenter du coup de reprendre position pour jouer à nouveau la cassure et la construction maintenant d'une phase de retournement. Alors c'est encore très anticipé, c'est une valeur bien spéculative, taille de position à adapter, scénario caduc si on repasse sous les 67 centimes d'euros, à observer de près. Nirstar, je continue à être très positif sur la valeur, surtout après cette semaine où on a des pics de volume, donc ça commence à bien rentrer sur la valeur. On avait bien anticipé là-dessus, on reste positif au-dessus des 6,30 €, 6,60 € à fortiori. Encodesign également pour moi, alors c'est encore un petit peu prématuré, mais vous le voyez, on est dans un biseau descendant et je pense sincèrement que la semaine prochaine, si on a un petit peu de volume, on peut être dans la capacité de sortir par le haut à observer. Orange également, suite au résultat, on est sorti par le haut de notre biseau descendant, donc ça c'est très positif. Avec, on le voit, cette zone dorénavant des 14 € au-dessus de laquelle on reste positif sur la valeur. Osé Immuno également, on a eu une spéculation bien observée par un membre de l'Académie des graphes. Mais là aussi, vous le voyez, on est encore baissier à long terme. Donc, c'est-à-dire que quand on spécule sur ce genre de position, on est dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre. On est en train de revenir à nouveau sur la zone des 3,60 € qui est une zone de support sur laquelle on peut jouer éventuellement un deuxième effet qui se coule. Paro, et donc pour moi, il va falloir déborder assez rapidement les 10,90 €, 11 € pour relancer la tendance haussière. Sinon, c'est en train de doucement mais sûrement un petit peu s'effriter. On reste néanmoins très positif au-dessus des 10,40 €. On privilégie le scénario haussier toujours. Poxel, que dire sur Poxel? On a eu une news, donc voilà, ça fait partie du jeu. De temps en temps, on a du coup de bol. Donc on a une consolidation maintenant qui est en train de se mettre en place. Là aussi, je crois que cette consolidation va générer sur la base des 6,50 €, 6,70 € un deuxième effet qui se coule qui devrait nous permettre de construire. Je pense que le titre en a sous le pied et je pense qu'il va nous construire très certainement une phase de retournement. La zone des 8 € à 8,50 € sera visée et sera à casser pour adopter dorénavant une optique long terme sur le titre. Quantum Genomics à court terme, un rebond technique éventuel vers la zone des 3,60 €. On reste positif au-dessus des 3,10 €. Renault, on avait pu en parler avec cette oblique baissière de long terme qui avait été rompue à la hausse sur laquelle on était revenu chercher une zone de support et dorénavant avec la sortie de l'État, on voit les volumes ont été énormes et donc c'est en train et c'était déjà très positif dorénavant au-dessus des 86 €, 86,50 €. Sanofi également, on le voit donc avec une grosse pondération du CAC 40 qui, elle, était dans une zone de faiblesse. Ça, c'était bien faible, cassure du support, et on voit, pam, 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 on a tout cassé, et du coup, on est en train d'aller chercher une zone de support dans cette zone des 77 €, 76 €. On devrait avoir une zone de support qui permet au minimum un rebond technique, mais on voit que le titre va mettre maintenant un petit peu de temps avant de construire une figure qui puisse être exploitable et qui puisse être vouloir dire qu'on a un retournement haussier. Et du coup, ça nous fait une grosse pondération du CAC
qui risque de ne pas faire grand-chose ces prochaines semaines et qui donc du coup ne va pas alimenter trop le CAC 40. A contrario de Total, puis qui alimente elle complètement le CAC 40, puisqu'on voit qu'on a une hausse exponentielle qui est en train de se construire sur Total. Dorénavant, avec un support sur la zone des 47,60 €, on reste positif. Éventuellement, il va bien falloir à un moment donné que ça consolide. On verra bien du coup où est-ce que ça consolide et quels sont les niveaux support à privilégier. Dans un premier temps, je pense à la zone des 47,50 €. On a également, alors Sequana, tendance baissière indéniable. Pour moi, la seule chose intéressante, sans pour autant que l'on puisse se positionner pour le moment, c'est qu'on a une touchette ici, une deuxième touchette là et une troisième touchette là. Donc on a une oblique baissière et il va falloir confirmer la semaine prochaine qu'elle joue son rôle de support. Si on a une confirmation qu'elle joue son rôle de support, on devrait pouvoir d'une manière purement spéculative jouer un rebond technique et après il faudra voir ce que le titre est capable de construire, mais bien évidemment on est négatif à long terme sur le titre tant qu'on n'arrive pas à revenir au-dessus de cette zone des 95 centimes d'euros. Soitec, on reste très positif sur la valeur au-dessus des 66 €. Solocal aussi, méfiance, on est dans un biseau descendant, on est en train à nouveau de tester le bas de ce biseau là, on a les résultats qui devraient arriver, il me semble, si ma mémoire est bonne, la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et donc évidemment on est dans une zone totalement neutre. Si on recasse par le bas, on va aller rechercher les plus bas sur la zone des 80 centimes d'euros. Si on casse vers le haut, on devrait retester cette zone des 1,05 €. Pour moi c'est trop dangereux tant que l'on est dans ce biseau descendant, même si j'ai une position qui est anticipée, mais la séance du jour me fait craindre qu'on casse par le bas. Donc ça c'est assez dangereux. Pour un investisseur de moindre risque, ce qui sera le plus intéressant, c'est sur débordement des 95 centimes d'euros. Là, on aura une preuve que ça devient intéressant. Autre penny stock, c'est ST Dupont qui est en train de mettre en place un retournement. Alors c'est une penny stock, donc ne mettez pas plus de 2 ou 3% de votre portefeuille là-dessus. Mais on a un retournement haussier probable au-dessus des 17 centimes d'euros qui paraît bien en place et en construction. Stentis, on a eu le rebond technique qu'on pouvait jouer donc cette semaine. Là aussi, il fallait prendre ce qu'il y avait à prendre. On est en train de revenir sur cette zone des 1,70 € maintenant. Pour moi, ça me paraît un petit peu fragile, surtout si on casse les 1,70 €, on devrait revenir sur la zone des 1,60 €. Il faudrait revenir au-dessus de la zone des 1,83 € pour réellement relancer une hausse beaucoup plus dynamique pour viser à nouveau la zone des 2 €. Pour le moment, j'ai l'impression que c'est un petit peu tiré par les cheveux et faible. Supersonic Imagine, ça se construit bien, positif au-dessus des 1,77 €. Technicolor, on consolide. Tant qu'on tient cette zone des 2,92 €, 2,90 €, on reste positif sur la capacité du titre à relancer son rebond technique. Attention, on est dans une tendance baissière de long terme, donc on ne parle que de rebond technique sur lequel on pourrait éventuellement viser la zone des 3,20 €, 3,25 €. Évidemment, sous les 2,90 €, scénario caduc à remettre à plus tard. Technip continue bien son rebond, on devrait trouver une zone de résistance dans cette zone des 24,75 €, 25 €. Il faudra voir ensuite dans la consolidation, la congestion qui est capable et les supports qui est capable de tenir le titre. Et c'est ça qui va être le plus intéressant derrière pour commencer à mettre en place un scénario beaucoup plus long terme. TXL, là aussi, valeur très spéculative. Tant qu'on est sous les 1,84 €, absolument pas de l'achat de long terme. À plus court terme, par contre, on voit qu'on a refermé le gap, qu'on est en train de revenir sur une oblique de support. Donc à observer, on est en train un petit peu de la percer, donc méfiance là-dessus. Mais je pense que il faut pour l'instant observer, je serais tenté de dire, mais si on est dans la capacité de mettre des mèches basses, on voit dans cette zone des 1,45 €, 1,50 €, on devrait pouvoir nourrir un rebond technique et le titre ne peut faire une annonce, donc c'est purement spéculatif, donc taille de position à adapter là aussi, on ne joue qu'une éventuelle annonce, mais on voit bien qu'il va falloir casser cette zone des 1,64 € pour réellement se remettre dans une configuration positive. Tant qu'on est sous ces 1,64 € là, c'est quand même dangereux et on a une probabilité de casser le support du coup et de relancer la tendance baissière. Donc là, il faut observer, c'est encore très spéculatif.
Et enfin, Vallourec, là aussi, c'est quelque chose de très intéressant qui est en train de se mettre en place. On voit les volumes ces 2 derniers jours, hein, suite à la tenue de cette zone des 4,35 € qu'on avait pu voir en tant que support. On a cassé la zone des 4,65 €, 4,70 € qui deviennent support. Et on a le support des 4,85 € également, 4,88 € dorénavant à plus court terme. Et on est en train de tester, regardez, cette forte zone de résistance sur laquelle on avait échoué et qui avait joué un rôle de support, hein, de par le passé, qui avait cassé à la baisse, on avait échoué une première fois, et là on est en train de la retester dans des volumes assez forts, cette zone des 5,10 €. Pour moi, on est en train de travailler une zone là, pivot, très importante pour la suite, et pourquoi pas pour un placement plus tard à venir, moyen à long terme sur Vallourec à l'achat. On n'y est pas encore, mais je pense que la configuration de Vallourec sera à suivre de très près dorénavant. Et Visiomed, enfin, pour terminer, je vais ajuster un petit peu mon graphique. Suite à l'échec, on le voit, un nouvel échec sur les 1,45 €, on a fait un tout droit sans tenir aucun support, si ce n'est ce support oblique sur la zone donc des 1,21 €. Donc j'épure un petit peu mon graphique, puisque si on vient à rompre cette zone des 1,21 €, le scénario sera bien évidemment caduc. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est que l'on puisse donc valider ce support-là, tenter le rebond et puis réussir à se re-extirper au-dessus des 1,35 € pour redevenir positif sur la valeur et retenter une spéculation. Sinon, si ça casse, hein, ça sera scénario caduc à remettre à plus tard. Ça reste une valeur spéculative, ça reste une valeur en mal de financement. Donc là aussi, taille de position à adapter par rapport à ce type de trade hautement spéculatif. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. Donc vous le voyez, essentiellement des valeurs spéculatives ou des valeurs qui sont à conserver parce qu'elles continuent leur tendance haussière. N'hésitez pas à remonter vos stops pour sécuriser une partie de vos gains. Méfiez-vous, on l'a vu, ce qui va vraiment faire la tendance la semaine prochaine, c'est le secteur bancaire. Si les résultats du secteur bancaire sont vendus, vous pouvez être sûr et certain qu'il y aura une consolidation, une reprise de souffle sur le CAC 40. Par contre, si le secteur bancaire est acheté, hein, suite à ces résultats, ça devrait être un catalyseur pour aller beaucoup plus haut, notamment la zone des 5600 points sur le CAC 40. J'espère, comme d'habitude, que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça motive à continuer et à publier ce genre de vidéos-là gratuites chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, comme ça vous loupez aucune vidéo. Si vous débutez, n'hésitez pas à télécharger ma formation gratuite. Vous avez un lien en bas de cette vidéo. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et puis à vous dire à lundi sur graphceobourse.fr pour continuer à suivre le marché. Salut les graphes!